Nous allons utiliser le DAF pédalé dans Maset Klubot et nous reprenons sur ligne à la fin du DAF P Gimel Amud Bet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Sur la Mishnah, on avait vu que plus que 3 livres à la fin, mais c'est là 5 livres à la fin, au deux points Amara. Amara Valacha qui Rabban Shimon ben Gamliel. On avait vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme faisait une condition, il ne voulait pas profiter des pérodes, normalement il profite de l'usufruit des biens de la femme. S'il écrit qu'il ne veut pas en profiter, et qu'il ne veut pas en profiter ni du vivant de la femme, ni même de la mort, donc il veut ici dès le départ se dispenser de ce droit à l'héritage, et on a ici une marloquette. On a Tanakama dans la Mishnah qui pense que ça marche, donc ni profite du vivant, ni profite de la mort, donc il arrive à s'enlever le droit à l'héritage, et Rashbag disait dans la Mishnah que ça ne marche pas pour l'héritage. Pourquoi? Parce que c'est une condition qui est contraire à la Torah. Et toute condition contraire à une halakha la Torah ne peut pas prendre effet. Là-dessus, nous dit Rav, Amar Rav Alcha ki Rabban Shimon ben Gamliel velo mita'ameh, que la halakha est comme Rashbag, c'est-à-dire que la condition ne marche pas et que donc il hérite. Velo mita'ameh, mais pas pour la raison donnée par Rashbag. Donc Rashbag a donné une halakha et une raison, et Rav nous dirait que la halakha est comme lui, mais pas pour la raison qu'il a donnée pour une autre. Et là, Gemara va essayer ici, pour le premier mot, de comprendre exactement de quoi on parle. Comment ça marche? Idema, si tu veux me dire que le sens premier c'est quoi? La halakha elle est comme ce qu'il a dit, qu'il hérite de sa femme. Mais pas pour la raison donnée. Et le Rashbag, ça va maintenir al-mashketu batoratna obatel. Il a dit Rashbag que la raison c'est parce que toute condition qui est contraire à la Torah, et bien la condition est annulée. Vera Savar et Rav qui vient dire que c'est pas pour cette raison-là, il penserait autre chose. Il penserait quoi? Que Tna Okayam, qu'en général, lorsqu'on fait une condition sur une halakha de la Torah, la condition elle marche. Alors s'il pense l'inverse, comment il peut dire une halakha pareille? Obligé de dire avec Asava, Yerushataba al Miderabanan, Chachamim Asu Hizuk les Divrehem, Yotam Michel Torah. Obligé de dire que peut-être qu'ici, on n'est pas dans une halakha de la Torah, dans une halakha de Chachamim. Alors vous allez me dire, mais c'est encore pire. Si déjà, selon Rav, une halakha de la Torah, je peux la contredire avec une condition, à force une halakha des Rabbanan, sauf que non, parfois on est plus strict dans les halakhot des Rabbanan que dans les halakhot de la Torah. Puisque les halakhot des Rabbanan sont plus fragiles et plus bafouées que celles de la Torah, parfois Chachamim vont être plus stricts avec le halakhot. Ce qui veut dire que même si, dans l'absolu, on pourrait émettre une condition dans un document qui est contraire à une halakha de la Torah, contraire à une halakha des Chachamim, on annule la condition pour justement donner du poids au Xerot des Rabbanan. Mais là-dessus, donc, il faudrait dire que ce serait ce que Rav pense. Le problème, c'est qu'il ne peut pas penser ça. Donc, la Gemara objecte tout de suite. Ça va Rav Nao Kayam. Est-ce que c'est possible de dire que selon Rav, celui qui fait une condition dans un contrat qui est contraire à une halakha de la Torah, ça marche? Mais Haïtma, pourtant, on a dit Omer lechavero al menat she'en lecha ala yona'a. Rav Amar yeshlo alav ona'a. Ou Shmuel Amar ein lo alav ona'a. Un homme qui fait un contrat, et dans le contrat, il met une condition qui est contraire à la Torah. Dans la Torah, on annule une vente si la personne vend le bien à un prix qui est largement supérieur au prix du marché. Et donc il y a ona'a, il y a abus, et cet abus peut faire annuler la vente. Et celui qui écrirait une vente et qui, dans les conditions de vente, dit voilà, je te préviens, on fait un contrat de vente, mais dans ce contrat, on explicite que tu n'as pas le droit d'annuler si le prix est largement supérieur à celui du marché. Eh bien, Shmuel dit que ça marche, mais en tout cas Rav dit que ça ne marche pas. Donc on voit que sur une halakha de la Torah, lorsqu'on met une condition qui est contraire à une halakha de la Torah, Rav font que ça ne marche pas. Donc on n'a pas ici la possibilité d'expliquer la Mishnah comme on l'a dit jusqu'à présent. Et la halakha qui Rabban Shimon ben Gamliel, alors peut-être autre possibilité de dire que la halakha est comme lui et pas pour sa raison. En fait, ici, on ne prend pas l'halakha, mais le terme en inverse. Peut-être que l'halakha est comme Rashbag, que quoi? Que celui qui fait une condition sur la Torah, la condition n'est pas valide. Et là, Mitahame parle pour la même raison, des Ilou Rashbag, Savar Metaï Rachena, que ici Rashbag il pense qu'il hérite d'elle. Et Rav Savar, Metalo Rachena, que Rav penserait qu'il n'hérite pas. Là, on m'a dit, mais c'est pas, ça rentre pas dans les mots. Aïm Mitahame, Velo Kilchate, tu as inversé. À ce moment-là, Rav aurait dû dire quoi? Que on pense la raison de Rashbag, mais on ne pense pas sa halakha, parce que finalement tu as inversé. Puisque la halakha, c'est qu'il hérite, et la raison, c'est parce que c'est une condition qui est contraire à la Torah. Mais là, ici, en disant l'inverse, tu as sorti
le sens des mots de Rav. Et là, l'alakha qui Rashbag, Dama imeta yirachena. Non, l'alakha est comme ce qu'il a dit, que l'homme hérite de la femme, même s'il a fait une condition. Et là, mitarame, et pas pour la même raison. Pourquoi? Des loups Rashbag, ça va bedoraita, tna obatel, hamidara banan, tna okayam. Mais on pense pas comme Rashbag. Pourquoi? Parce que Rashbag, il pense qu'il y a que la lachot des Rabban, il y a que la lachot de la Torah qui permettent d'annuler les conditions. Il n'y a que les conditions qui sont contraires à la lachot de la Torah que l'on annule, pas celles qui sont contraires à celles des Rabbanan. Vera Savar, et Ravi pense, à Filou Bid Rabbanan Neobatel, que même sur la lachot des Rabbanan, on l'annule. Là, on m'a dit, mais même ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si c'est ça, dans le fond, sur cette halakha-là de la Torah, le fait que le type se prive d'un héritage, eh bien, c'est une halakha de la Torah. Donc ils sont d'accord, tous les deux, Rav et Rashbag, sont d'accord que l'homme hérite, et qu'il hérite parce que la condition était contraire à celle de la Torah. Ah, par ailleurs, sur l'alakha des Rabbanan, il y a une marloquette, mais c'est autre chose. Donc on ne peut pas dire que Rav aurait dit, écoute, l'alakha est comme Rashbag, mais pas pour la même raison. Parce que c'est faux, sur cette même halakha-là, ils ont la même raison. Simplement, sur cette même halakha-là, et sur cette même raison, ils ont tendance à avoir une définition qui est plus ou moins large. Finalement, ils sont d'accord sur la raison et sur la halakha. Mais Rav aussi, ou simplement, Rav, il va rajouter que même dans un cas des Rabbanan, il y a la marloquette. Donc du coup, la Gemara envisage toutes les possibilités. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver un cas où on peut comprendre ce qu'a dit Rav. Et là, halakha qui Rabbi Shimon ben Gamliel, Damar imeta yirachena, qui dit que si elle meurt, il hérite. Mais là, mital, mais pas pour la même raison. Des Rashbag, ça va Yerushat Abba al Doraita. On fait un mix un peu entre la première raison et la dernière qu'on vient de donner, de dire qu'en fait, selon Rashbag, pourquoi l'homme hérite? Parce qu'il a fait une condition qui est contraire à une halakha de la Torah, et comme c'est contraire à une halakha de la Torah, c'est annulé. Très bien. Et Rav, pourquoi il pense que, comme lui, il pense que la raison est annulée, mais pas parce qu'il a fait une condition contraire à la Torah. Parce que Rav penserait que si c'était contraire à la Torah, ce serait plus facile à la limite. C'est parce que justement, c'est une halakha des Rabbanan. Il faudrait que Rav pense que l'héritage de manière générale est des Rabbanan. Le fait qu'un mari hérite de sa femme, ce serait des Rabbanan. Et comme c'est des Rabbanan, les Chachamim ont voulu faire un chizouk et ont annulé, alors que moi, Rav, je pense que si c'était une halakha de la Torah, la condition n'aurait pas été annulé. Et c'est à ce moment-là, on a trouvé pour l'instant un pshat qui a l'air de convenir à cela. Donc on a vraiment un accord au niveau de la halakha entre Rav et Rashbag, mais pas pour la même raison. Un, parce qu'ils pensent qu'il n'y a que les halachot de la Torah qui peuvent contredire et annuler une condition, c'est Rashbag. Et donc ils pensent que la Yerusha c'est de Horaïta. Et Rav, qui pense qu'au contraire c'est que les halachot des Rabbanan qui peuvent annuler une condition. Et coup de chance, ils pensent ici que la Yerusha c'est des Rabbanan. Et donc du coup, c'est presque par hasard qu'ils disent la même halakha alors qu'ils sont marloqués sur 2 points. Là-dessus, la Gemara objecte encore. Verra, ça va, Yerusha Taba Almi des Rabbanan. Est-ce que il peut penser Rav que la Yerusha, l'héritage, c'est des Rabbanan? Et pourtant, Vehatna, on a une Mishnah qui dit au nom de Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer, Ayoresh, et Ishto, Yahazir, Livni Mishpacha, Vinakel Ael Minadamim. Un homme qui hérite de sa femme, et donc il hérite de terrain qui appartient à sa femme, eh bien, au moment du Yovel, au moment du jubilé, il rendra les terrains à la famille et il récupérera de l'argent. On a dit, on objecte là-bas, Maïkasava, Ikasava, Yerushataba, Aldoraita, Amaya Khazir, Videra Banan, Dami Mavitayu. On m'a dit, mais attends, mais le fait que le mari hérite, c'est une halakha de la Torah, c'est une halakha de Rabbanan. Si tu dis que c'est une halakha de la Torah, ben ça lui appartient. Ça n'appartient plus à la famille de la femme. Si c'est des Rabbanan et que réellement ça appartient à la famille, eh bien il ne devrait même pas récupérer d'argent. Et c'est Rav maintenant qui va expliquer là-bas, et c'est de là qu'on verra que c'est problématique avec ce qu'on a dit. Rav, alors là, Kassara Yerusha Tabal Doraita, là-bas il a dit non, la Yerusha, l'héritage qu'un mari a de sa femme, c'est la Torah qui le dit. C'est un cas où en fait, elle lui a fait hériter un bet akvarot, une sorte de caveau familial. Et du coup, le caveau familial, la famille a un droit dessus, parce que c'est comme si dès le départ, c'était sous-entendu que ce caveau ne servirait qu'à enterrer les gens de la famille,
et que les gens de la famille ne veulent pas que ce caveau-là soit transmis à un étranger, qu'un étranger y soit enterré. Et du coup, Amor Abanan Lishkol Deme Velehader, Umainakela Emina Damim, Deme Keverishto. Et donc, du coup, les Khamim ont voulu que la famille puisse enterrer ses proches là-dedans, et pas un étranger. Mais du coup, ils ont aussi voulu que le mari récupère la valeur de cet héritage. Donc, c'est pour ça que l'on a demandé au mari de vendre. Quel est comme c'est marqué dans une braïta, Hamocher Kivro, Veder Kivro, Ma'amado, Umekom Espedo, Be'im Bnei Mishpacha, Vekomrim Moto, Ba'al Kocho, Mishum Gam Mishpacha. Celui qui vend un endroit sur lequel il avait prévu d'enterrer sa famille, eh bien, même si la vente a eu lieu, les gens de la famille du vendeur peuvent revenir après et enterrer leur mort à cet endroit, parce qu'il y a un Gam Mishpacha, le fait qu'il y ait un caveau familial, c'est mal perçu par les gens de la famille que des étrangers soient enterrés et qu'eux-mêmes n'y soient pas. Donc, encore une fois, on a une énième impossibilité de comprendre comment Rav a dit que la halakha est comme Rashbag, mais pas pour la même raison, alors que la seule raison qu'on a pu donner à la fin, c'est de dire que Rav il penserait que l'héritage serait des Rabbanan. On voit ici qu'il dit clairement que l'héritage est de Raïta. Agma dit Rav l'étamé d'Arbi Yochanan ben Beroka Kama. Velélos virale. Là, quand il vient de parler ici, Rav sur la Mishnah, il ne parle pas en son nom. Il dit la Mishnah parlait de Rabbi Yochanan ben Beroka. Lui, il pense que la Yerusha, c'est que l'héritage qu'un homme fait de sa femme, c'est la Torah qui le dit. Et lui, il pense ça, il pense que c'est un bête akvarot, ainsi de suite. Mishum Gamishpacha. Mais moi, Rav, je pourrais penser quoi? Que le fait d'hériter, c'est des Rabbanan. Et du coup, je peux continuer de dire que la halakha est comme Rashbag, mais pas pour la même raison. La halakha est comme Rashbag, mais lui, il pense que le mari hérite, parce qu'il pense que l'héritage, c'est d'Oraïta, et qu'une halakha qui est d'Oraïta, qui est contraire à une condition, la condition, elle saute. Et moi, je pense que la halakha est comme ça, mais pas pour ça. Parce que je suis doublement marloquette. Je pense d'abord qu'un héritage c'est des Rabbanan, et je pense que c'est justement parce que c'est des Rabbanan que lorsque la condition est contraire à un halakha des Rabbanan, on annule. Donc c'est ça, enfin le pshat de Rav qui halakha comme Rashbag, mais pas pour la même raison. Nouvelle Mishnah, Mishemed Veniach Isha ou Baal Chov et Yorshim. Un homme qui décède et qui laisse une veuve, sa femme, Baal Chov, quelqu'un à qui il doit de l'argent, Veyorshin et des héritiers. Donc c'est trois personnes ici qui sont éligibles pour récupérer des biens, de l'argent du défunt. Celui qui est son créancier, sa femme évidemment, et ses enfants. Vehayalo pikadon o milva biadacherim. Mais en même temps, ce même défunt qui doit de l'argent, on va dire ces trois personnes-là, lui aussi était créancier d'une personne et il avait laissé soit une créance chez quelqu'un, après, soit il avait un picadon. Donc il avait un gage que justement que quelqu'un qui avait emprunté avait laissé chez lui, il avait ce gage-là. Donc ici on parle d'argent liquide ou de biens mobiliers, et là-dessus on a une marloquette qui est prioritaire. Rabbi Tarfon Omer, Inatenu la koshel shebahem. On donnera la koshel shebahem au plus faible qu'il y a entre, on verra ce que c'est ici, koshel shebahem. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non. El Hamim Badin. Non, c'est pas une question de faible, pas faible. On ne fait pas de rahmanut, on ne fait pas de miséricorde ici, on fait de la justice. Et là, Inatenu le yorshin. Ça doit être donné en priorité aux yorshim, aux héritiers. Pourquoi? Parce que les héritiers, on voit qu'ils ont plus, ils sont plus prioritaires que les deux autres. Pourquoi? Chez Kulan Srechim Shvura, Ve'anarshim Srechim Shvura. Car à la fois la femme et à la fois le créancier, lorsqu'il va récupérer de l'argent du défunt, ils doivent chacun jurer qu'ils n'ont pas touché l'argent. La femme doit jurer qu'elle n'a pas déjà touché sa ktouba, et le créancier doit jurer qu'il n'a pas été remboursé. Or, les enfants touchent sans serment, et c'est la preuve qu'ils sont prioritaires. Donc, ça tombe à la Rabbi Akiva nous dit qu'ils sont prioritaires. Donc, on a une marloquette ici. Et ce qu'on donne au koshel shebaim, on verra ce que c'est. Et sur Rabbi Akiva, on donne toujours aux héritiers. Nouveau cas, Ener Perot Klushim Minakarka, il a laissé une récolte. Déjà coupée, déjà dans un grenier. Kol Akodem Bahem Zacha, nous dit ici le Tanakama, le premier qui vient récupérer, eh bien, il prend possession de cette récolte. Zarta Isha, Yotem Iktubata, ou Balchov Yotem Yachovo. Alors maintenant, que se passe-t-il si la femme, en venant prendre la récolte, ou celui qui est justement le prêteur, eh bien, vient et prend plus que la somme, la femme avec tout va de 10 000, mais la récolte en vaut 15. La créance était de 10 000, le petit en prend 15, qu'est-ce qu'on fait? Hamota, le reste, Rabbi Tarfon Omer, Inatenu la koshel shebaim, on donnera aussi
au plus faible. Rabbi Akiva Omer, En Rahamim Badim, pas du tout, il n'y a pas de Rahmanout. Et là, Inateno Yarshim Kushikulam Sechim Shvoa Ben Yarshim Sechim Shvoa, la même raison, encore une fois, on verra plus tard pourquoi. Que on donne Yarshim parce qu'ils sont prioritaires, parce qu'eux ne jurent pas, alors que les autres ont besoin de jurer. Par rapport au premier cas, on avait dit déjà dès le départ que c'est un homme qui, à la fois, laisse une femme qui doit de l'argent plus ou moins, un créancier et des héritiers, mais de l'autre côté, il a de l'argent en potentiel qui est quoi? Lui-même, il a prêté l'argent à quelqu'un ou il avait un gage de quelqu'un qui était venu emprunter. La Gemara va se demander pourquoi on parle de deux cas. Un cas où il a un gage, il possède un gage, un cas où il possède une créance. Pourquoi l'un et l'autre? La mêlée limite n'est milva, la mêlée limite n'est picadon. La Gemara dit tzricha, de itana milva. Si je t'avais dit que le prêt, be'akama rabbi tafon mishum de milvelot sanitna. J'aurais dit non. Peut-être que Rabbi Tarfon, qui pense que les héritiers n'ont pas le droit, il dit ça que dans un milva, que dans un prêt. Pourquoi? Parce que le prêt, vous savez que lorsque la personne a une créance, l'argent n'est pas en sa possession. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que l'argent qui a été donné, il a disparu, et l'argent que l'emprunteur va redonner quelques années après est un nouvel argent. On ne dit pas que l'argent qui a été donné, il est quelque part matériellement. L'argent est dématérialisé. Alors que dans le cas d'un picadon, dans le cas d'un gage, l'objet, il est dans la possession. Donc on aurait pu penser que Rabbi Tarfon, qui dit que les héritiers n'ont pas le droit, il faut donner au cocher chez Bahem. Que Rabbi Tarfon a dit ça que dans le cas où on parle d'argent, parce que l'argent n'est matériellement pas dans la main du créancier. Aval picadon, dans le cas où il a un gage, et était bien où l'objet il est dans les mains du père jusqu'à sa mort, donc il est toujours resté dans la propriété du père. On a peut-être pu penser à ce moment-là que même Rabbi Tarfon, il pense que l'on donne tout aux héritiers, que ce gage-là qui est resté dans la propriété du père, eh bien il va directement dans la propriété des enfants. Il va modeler Rabbi Akiva. Donc du coup, c'est pour ça qu'on t'enseigne ce cas-là. Et Veitana, et si je t'avais enseigné le cas directement de Picadon, tu aurais compris Rabbi Akiva dans les deux cas, mais tu n'aurais pas su que Rabbi Akiva était Cholek. Ve'akama Rabbi Akiva, Val Be'ach, et il m'a modélé Rabbi Tarfon. Si je t'avais dit que le cas de Picadon, j'aurais dit voilà. Peut-être que Rabbi Akiva, il pense que les enfants héritent, que dans un cas où il y a un gage, parce que le gage, il est visuellement dans la propriété, dans la maison du père et des enfants, depuis toujours. Mais peut-être que dans un cas où c'est un prêt, et donc le père possède ici une créance, et qu'elle est dématérialisée, que l'argent n'est pas matériellement chez lui, on aurait pu penser que dans ce cas-là, lorsque l'argent revient après, eh bien il est peut-être partagé à tout le monde, comme Ashmalan, que c'est les enfants qui sont prioritaires, selon Rabbi Akiva, quoi qu'il arrive. Maï, la kochel, c'est qui ce kochel? Ce fameux, le plus pauvre, en tout cas le plus faible qu'il y a parmi tous ceux qui demandent de l'argent. Rabbi aussi, Rabbi Chaim Omer, la kochel chez Bir Aya. C'est celui qui a comment dire, qui a le document le plus faible. Ici, kochel, c'est-à-dire qu'il a un document qui le fait tomber. C'est-à-dire que c'est un mirchol, parce qu'il ne peut pas réellement faire grand-chose avec. C'est en fait ici, entre la veuve et entre le Baal Chov, parce que finalement la veuve, elle a une Ketouba, et le Baal Chov, le créancier, il a aussi un shtar qui vient montrer qu'il y a de l'argent. Celui qui a la créance, le document qui est daté le plus tardivement, eh bien c'est celui qui a le document le plus faible. Pourquoi? Parce que l'autre, qui a un document qui est antérieur, peut récupérer des biens qui ont été vendus après cette période. Dès qu'ils ont été vendus après la période où la dette a été contractée, et bien donc du coup, plus le document est ancien, plus la personne a une marge de manœuvre. Et donc du coup, nous dit Rabbi Yossi Rabbi Chaina que lorsque l'on a dit que le Tanakh a dit que c'est le kochel, celui qui a le document le plus faible, c'est justement entre la veuve et entre le créancier. Rabbi Yochanan Amar, Liktuvat Isha Mishum China. Il nous dit ici que c'est la Ktuva de la femme. C'est pas ici talouille, c'est une manière justement de parler de la femme, parce que les femmes justement n'ont pas l'habitude d'aller demander, d'aller réclamer chez la tierce personne qui a acheté le bien entre temps. Elles n'osent pas aller voir celui qui a acheté le terrain entre le moment de la Ktuba et le moment du divorce ou du veuvage. Et donc du coup, on a ici donné priorité à la femme. Donc ici une marloquette. Amoraim, savoir, selon Tanakama, lorsqu'on a dit que ce fameux picadon, ce gage, ou cette créance que le père possède, eh bien on la donne au kochel. Est-ce que le kochel, c'est au choix en fonction de la date du document, est-ce que c'est la veuve ou le type à qui il devait de l'argent,
ou selon Rabbi Yochanan, c'est toujours la veuve, en sachant que selon Rabbi Akiva, c'est quoi qu'il arrive les enfants. La Gemara nous dit cette marloquette, Amoraim, et aussi une marloquette Tanaim, Ketanae. Pourquoi? Rabbi Binyamin Omer, la kosher shibir aya, v'hu kasher. Rabbi Lazar Omer, ikturat isha mishum hina. Les mêmes mots qu'on a trouvés. Que selon Rabbi Binyamin, eh bien, c'est exactement comme Rabbi Yosef Rabbi Chaina, que c'est au choix en fonction de celui qui a le document le plus tardivement écrit, et donc qui a le document le plus faible. C'est lui qui a droit ici à ce picadon, à ce gage, à cette créance. Et selon Rabbi Lazar, c'est toujours la femme. Iner perot atlouchi, on avait vu que lorsqu'il y avait une récolte qui était laissée, eh bien, on avait une marloquette, que selon certains, eh bien, c'était le premier qui prenait, qui était zoché, et selon Rabbi Tarfon, on donnera au kochel, et sur Rabbi Akiva, on donnera encore aux enfants. L'Agma nous dit, Rabbi Akiva, Maïri Amota, Kulhunami de Yorshim Havu. L'Agma ne comprend pas maintenant Rabbi Akiva, puisqu'on a dit finalement, dans la Mishnah, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque l'on a une récolte, celui qui le prend en premier, que ce soit la femme, que ce soit le créancier, que ce soit les héritiers, le premier qui prend la récolte, il a gagné. Maintenant, que fait-on des biens, si cette récolte a plus de valeur que ce que l'homme devait? L'homme, il donne une tour, on avait dit de 10 000, où il a une dette de 10 000, et le type qui prend la récolte, il prend une récolte de 15 000. Qu'est-ce qu'on fait des 5 000 qui restent? Alors, sur ces 5 000 qui restent, c'est là qu'on a la même marque Rabbi Tarfon. Et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, encore une fois, pense que l'on donne à celui qui a le document le plus faible, pour compenser le fait qu'il est dans un document faible. Sur Rabbi Akiva, on aura toujours aux héritiers. Et là-dessus, la Gemara, je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Akiva dit que le surplus, on le donne aux héritiers, alors que finalement, il n'y a pas que le surplus qu'on donne. C'est tout qu'on devrait donner aux héritiers, selon lui. Rabbi Akiva, Maïri Amota, Kulhunami de Yorshinavu. La Gemara dit, Inachinami, tu as raison. Vaïdé d'abord Rabbi Tarfon Motar, Tana Ihunami Motar. Mais en réalité, lui pense qu'il faut tout donner aux héritiers. Simplement, comme Rabbi Tarfon lui-même pense qu'il n'y a que le surplus sur lequel il y a une discussion, lui-même pour lui répondre, il a dit bon, je ne suis pas d'accord sur le surplus, il est aux héritiers. Mais moi, si tu me demandes, finalement, toute la récolte devrait revenir aux enfants. L'Agma a dit, Rabbi Akiva, Tfissa, l'Omaniakla. Donc ça veut dire que finalement, selon Rabbi Akiva, la Tfissa, ça ne marche pas. Quel que soit celui qui a pris la récolte, soit la femme, le Balchov, selon Rabbi Akiva, toute la récolte reviendrait aux enfants. Le surplus, et finalement toute la récolte. Amar Rava, Amar Rav Nachman, et Ushitapas Mechaim. Agma dit non. Quand est-ce que l'on dit que ça marche? C'est lorsque la tfissa elle a été faite du vivant. À ce moment-là, ça peut marcher. Mais sinon, non. Le Rabbi Tarfon, des Manche Echa. L'Agma dit maintenant, pour Rabbi Tarfon, on dit que selon Rabbi Tarfon, on fait une différence. Si c'est la femme qui prend, si c'est le Balchov, celui qui avait une créance, si les enfants, ils prennent. Et après, le motard, ce qu'ils ont pris en plus, si c'est le créancier ou la femme, eh bien, on donnera au plus faible qu'il y a celui qui a le document le moins fort. Donc, on m'a dit, ces pérotes, ils étaient où? Cette récolte, ils étaient où? Elle était où? Rabbi Shmuel ametavayon, ve'u, shetzivrim umenachim bershut harabim. Aval, besitma, lo. Selon Rabbi Shmuel, on parle d'un cas où la récolte était dans un endroit qui était dans un endroit public, et donc qui était accessible à tous. Mais si c'était dans un endroit où le mari avait prévu, enfin le père ne prévoyait pas que les gens aillent le chercher, ça ne marche pas. Bessimta, ça ne marche pas. Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amret Tavayou, par contre, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas d'accord. Ils disent Afilou Bessimta, que même dans cet endroit-là, qui s'appelle Simta, qui n'était pas un endroit qui était ouvert au public, eh bien, celui qui prend en premier a gagné. Amoué Vedoun, Dayane, Kerabi Tarfon, Vehadre Resh Lakish, les Ouvda Minayou. Amalé Rabbi Yochanan, Asita Keshal Torah. Un jour, il y a des Dayanim qui ont fait la lacha comme Rabbi Tarfon. Et Resh Lakish les a fait annuler. C'est-à-dire qu'en fait, les Dayanim ont fait comme Rabbi Tarfon, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la veuve, ou ils ont laissé les créanciers prendre la récolte. Okay, alors que sur le Rabbi Akiva, eh bien, tout est aux enfants. Et Resh Lakish, comme il pensait comme Rabbi Akiva, tu vois les Dayanim, il a dit non, messieurs, on annule tout. Et Rabbi Yochanan lui a dit, mais attends, pourquoi tu as fait tout ça? Ah, c'est ta Keshal Torah. Tu as fait comme si c'était une halakha de la Torah. Pourquoi? Il m'a bien comme il plaguait.
Et Marsavar, Ta'avid Var Mishnah, Choser, ou Matavar Ta'avid Var Mishnah, et Ino Choser. On va dire que la marloquette qui est entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est quoi? C'est qu'en fait, la question c'est est-ce que lorsque quelqu'un se trompe sur une Mishnah, on a une Mishnah, Rabbi Akiva dit que tout la récolte va aux enfants, et sur Rabbi Tarfon, non, c'est le premier qui prend qui a gagné. Si l'alakha comme Rabbi Akiva sur cette Mishnah-là, est-ce que si un Dayan n'a pas fait l'alakha comme la Mishnah, est-ce qu'on doit annuler ou pas? C'est ça la marloquette. Resh Lakish a pensé que comme il s'est trompé sur une Mishnah, il faut annuler. Alors il a dit tu n'aurais pas dû, on n'annule pas. Un din par rapport à une Mishnah. Alors il a dit non. Lo, découlé alma, tabit va Mishnah, choser, chavé hakem flagé. Non, il m'a dit non, impossible. Tout le monde est d'accord que celui qui se trompe sur une Mishnah, on annule le din. Et alors quoi? Chavé hakem flagé, voici le sujet de la marloquette. Mar savar alacha qui Rabbi Akiva mechavero velo merabo. Mar savar alacha filo merabo. On a un principe que Rabbi Akiva, l'alacha est toujours comme lui contre son prochain. Mais peut-être qu'il y a ici un sujet de marloquette. C'est comme Rabbi Tarfon, c'est le maître, c'est le rav. Rabbi Akiva. Est-ce que lorsqu'on dit que la halakha est toujours comme Rabbi Akiva, c'est même face à son maître ou pas? Et donc du coup, c'est ça le sujet. Resh Lakish a pensé que la halakha était comme Rabbi Akiva parce que c'est toujours comme Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan dit mais non, c'est comme Rabbi Akiva lorsqu'il n'est pas face à son maître. Et donc du coup, il ne fallait pas annuler ce din des Dayanim. Veiba itema autre possibilité de Khula Alma halakha qui Rabbi Akiva mechavero velo merabo. Chavak Miflagé, Marsavar, Rabbi Tarfon, Raboava, ou Marsavar, Havero, ou peut-être que non. Tout le monde est d'accord que la halakha, elle est comme Rabbi Akiva ou comme un autre Tana face à ses amis, mais pas face à son maître. Mais peut-être qu'on n'est pas sûr que Rabbi Tarfon soit le maître de Rabbi Akiva. C'est peut-être ça la marloquette. Celui qui pense qu'on fait la halakha comme Rabbi Akiva, il pensait que Rabbi Tarfon c'était pas son maître. Celui qui pense qu'il fallait faire la halakha comme Rabbi Tarfon, il pense que c'était son maître. Vebaïtema, troisième chat. Kulalma, Haveroava, tout le monde est d'accord que non. Que tout le monde est d'accord que Rabbi Tarfon c'était son ami. Ve'acha behakam miflagé. Mar sava lacha itma ou mar sava matin itma. Mais peut-être c'est sur le principe de dire que la halakha est comme Rabbi Akiva, c'est une marloquette. Est-ce que c'est un din réellement que la halakha est toujours comme lui, ou est-ce que matin on a tendance à pencher comme lui, ce qui veut dire que ce serait pas une obligation de faire. Ceux qui pensent que c'est que on penche, c'est-à-dire que les khatrila on fait la halakha comme ça, Bédia Avad, c'est pas grave. Ceux qui pensent que c'est une halakha, ça veut dire les khatrila. Et la fois, il y avait Diavad. Crévé de Rabbi Yochanan, Tafous Para des Yatme. Un jour, il y avait des proches de Rabbi Yochanan qui ont pris justement la para des Etomim. Ils l'ont pris justement, le premier qui a pris Misimta, d'un endroit qui était à Simta. On a dit que selon Rabbi Yochanan, selon Resh Lakish, on peut prendre ces biens-là même si c'est Bessimta, alors que selon Rabbi Shmuel, il fallait le faire dans un endroit qui était public. À tous les cas, Rabbi Yochanan sont venus devant Rabbi Yochanan. Amaleo, Shapir Tfastoa, Rabbi Yochanan le Shitato, comme il dit, c'est bon, il n'y a aucun problème, parce que moi je pense qu'avec Resh Lakish, qu'on peut le prendre n'importe quel endroit. Tous les camels Rabbi Shimon ben Lakish, Amaleo, Zilou, Ahador. Et Resh Lakish a dit non, il faut tout annuler. À tous les camels Rabbi Yochanan, Amaleo, Ma'ese, Sheknegdi, Halog Alay. Et Rabbi Yochanan n'a pas voulu annuler ce qu'avait dit Resh Lakish, parce qu'il a dit que comme Resh Lakish était aussi chacham que lui, il dit je ne peux pas m'opposer au psak de quelqu'un qui est équivalent à moi. Et donc, encore une fois, Rabbi Yochanan et Resh Lakish avaient encore une fois expliqué la halakha de Rabbi Tarfon. Mais Resh Lakish, même s'il expliquait Rabbi Tarfon, lui pense que la halakha est comme Rabbi Akiva, que tout va aux enfants. Et donc on retrouve encore une fois cette discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que lorsque l'on fait est-ce qu'on fait la halakha très bi'avad comme Rabbi Tarfon, comme Rabbi Akiva? Haou bakra de yatme, de tafset uramine. Et un jour, il y a un type qui était le roi et qui était le berger des héritiers. Et on a le Baal Chov, quelqu'un qui était le créancier du père, qui est venu prendre justement un animal du troupeau. Baal Chov Amar, Yechaim Tafis Nale, et il dit moi cet animal là je l'ai pris du vivant du père. Ou Bakra Amar, la Chamita Taf c'est le berger témoin, il dit pas du tout, il a pris après la mort du père. Alors, tous les Kamel Rav Nachman, parce qu'on a vu que lorsque c'est pris du vivant, tout le monde est d'accord que ça marche. Tous les Kamel Rav Nachman, Amalé, Itlar Saadé des Tafsé, Amalé Lav, il a dit est-ce que tu as des témoins que tu as pris cette bête du vivant du père? Il a dit non. Amalé, Igod Yachol Meimar, la Kouach, Houbeyadi, Yachol Ami le Meimar, Mechaim Tafis Nale. Et finalement, on l'a cru tout de même, parce qu'il avait un migo, en disant que puisqu'il aurait pu dire que l'animal qui est chez lui, il l'a acheté, eh bien, il est cru de dire qu'il ne l'a pas acheté, mais que le père lui avait laissé déjà de son vivant. Et donc, du coup, le fait qu'il a un migo, ça lui donne une ta'ana. Pourtant, on a un principe que sur un
des animaux, il n'y a pas de principe de chazaka, on ne peut pas lui donner un argument parce que l'animal est déjà chez lui, parce que les animaux ont tendance justement à se balader. Elle m'a dit non, on parle de menu bétail, Shari Torah, Demsir al que le gros bétail, il ne se balade pas à n'importe quel moment, il est entre les mains d'un berger. Et donc, si un homme a un animal chez lui, une chazaka que c'est à lui, comme une chazaka que c'est à lui, il pourrait dire qu'il l'a acheté. Quand il peut dire qu'il l'a acheté, il est des mains de dire qu'il l'a pris déjà du vivant, du père pour sa dette. Dernier cas encore, des bénéficiaires tafou samta diatme. Un jour, les gens de la famille ou de la maison du Nassi qui ont pris justement pareil, une servante ils ont pris donc ils avaient une créance envers quelqu'un et ils ont pris aux héritiers, ils ont pris la hamta, la servante. Mais simta, encore une fois, un endroit qui s'appelle simta. Et Rabbi Abba, ou Rabbi Chanina, Bar Papi, Rabbi Israël Nafra, il y a trois chamis qui sont assis. Et Rabbi Abba, Gabaï ou Rabbi Abba étaient devant eux. Armouleu, et les rabbanim ont dit Shapir, Tassituha. Eux ils ont dit c'est bon, ça a marché ce que vous avez fait. Amaleu, Rabbi Abba qui était présent, il dit Mishum de Bénéchi Aninhu. Achanfitu, Lehu. Il leur a reproché d'avoir tranché en faveur des créanciers parce qu'ils étaient de la famille du Nassi, du dirigeant. Et il a dit c'est pas vrai, si Resh Lakish il a fait annuler, c'est-à-dire que la halakha est comme Rabbi Akiva, il avait dit Avan, et que donc il faut laisser tout aux enfants, et tu ne peux pas dire que, parce que c'est les Bnessia, en fait c'est un reproche, évidemment qu'ils ne pensent pas réellement qu'ils ont été influencés, mais c'est bien de leur dire qu'ils ont mal jugé, et que peut-être qu'ils ont été influencés, et donc du coup ici, on voit encore que selon Rabbi Abba, al-Khay, comme Resh Lakish, que tout appartient aux enfants, comme dit Rabbi Akiva, et non pas comme Rabbi Tafon, que le premier qui prend il est zoché, et que le motard aussi, on va le partager en fonction de celui qui a le document le moins fort. Colton.